クの効率性を上げるためにできるだけターゲットを絞っていきたいというふうに思っています。Dans ce monde globalisé, on a la possibilité d'éviter les zones de friction entre les différentes politiques agricoles. Je souhaite insister sur cette opportunité. J'aimerais aussi dire qu'il n'est pas possible de penser à un modèle global unique pour tous. Il faut penser à différents modèles pouvant coexister pour réaliser les aspirations sociales. Les gouvernements ont une seule obligation, c'est d'écouter les aspirations sociales et de mettre en place des politiques pour les réaliser. Dans le monde, la majorité de la population pauvre vit dans les zones rurales. Le fait d'améliorer les conditions de l'agriculture mondiale peut contribuer de façon majeure à atteindre l'objectif visant à éradiquer l'extrême pauvreté et la faim. En termes de justice mondiale, chacun de nos actes doit répondre à la question « Est-ce positif en termes de justice mondiale ?» Si l'on considère les buts de développement du millénaire, en dehors de la FAO, on peut voir que 850 millions de personnes sont pauvres et souffrent de la faim. Et dans la création d'une nouvelle politique agricole relative aux échanges mondiaux, nous devons nous demander si elle sera positive en termes de justice mondiale ou non. Les politiques les plus performantes sur le plan interne tentent à créer le moins de distorsions des échanges. L'ouverture des marchés et la réduction des subventions créent des distorsions dans le cadre du processus multilatéral de libéralisation des échanges. Elles ne mettent donc pas en cause la capacité des pays à poursuivre leurs objectifs de politique agricole interne. Il est évident que la réduction des droits de douane accroît la compétition sur le marché intérieur, ce qui pousse les industries nationales, agricoles ou non agricoles, à atteindre des gains de productivité et d'efficacité et donc à concurrencer plus efficacement les produits importés. En fin de compte, l'industrie nationale en sort renforcée. L'objectif de tous les pays dans la poursuite de leur intérêt interne est d'éviter de déprimer les marchés mondiaux et de faire peser une charge inéquitable sur les producteurs des autres pays. Nous avons également, en matière de politique internationale, d'échanges commerciaux, un double souci. Un premier souci qui est celui de la solidarité. Cette solidarité s'exprime par tous les avantages préférentiels que nous accordons aux importations qui viennent des pays les plus pauvres, les pays les moins avancés, les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Mais inversement, nous avons aussi une vocation exportatrice de nos produits agricoles. Et là, nous ne voulons pas faire preuve d'angélisme, nous faisons preuve de réalisme. Et nous voulons avoir les moyens de jouer à armes égales avec les grands compétiteurs que nous avons dans le monde. L'amélioration de l'accès aux marchés mondiaux et la réduction des distorsions des échanges, résultant des mesures de concurrence à l'exportation, demeurent une priorité pour la réforme internationale des politiques agricoles. Les obstacles non tarifaires aux échanges ne doivent pas être utilisés à la place des droits de douane. If there's one message I've wanted to leave with my colleagues here at the meeting, si je ne devais adresser qu'un seul message à mes collègues présents pour cette réunion, ce serait de ne pas négliger les questions relatives aux échanges dans le processus de réforme. Beaucoup d'efforts ont déjà permis à l'Europe de réformer la distribution du soutien, mais peu de progrès ont été réalisés dans le domaine des échanges et la question de l'accès au marché lors des négociations de Doha. Tous les travaux de l'OCDE nous enseignent que ces questions sont fondamentales si nous voulons parvenir à une vraie réforme. La réforme des politiques internes et commerciales est à l'origine de gains de bien-être au niveau mondial. Mais il y a des gagnants
et des perdants. La libéralisation des échanges doit s'accompagner de mécanismes nationaux et multinationaux, d'assistance bien ciblée et de réformes internes, de manière à permettre à toutes les nations de bénéficier de l'ouverture progressive des marchés agricoles. Nous pensons que la réforme des politiques agricoles représente une contribution majeure à la réduction de la pauvreté et à la promotion de la croissance mondiale. Bien entendu, une réforme agricole suppose qu'il y aura des perdants et des gagnants à court terme. Il est très important d'en tenir compte et d'aider au processus d'ajustement. Mais le fait qu'il y ait des perdants ne doit pas être une raison de s'opposer au changement. Pour que les pays en développement bénéficient de l'expansion du commerce et de la croissance liée à une plus grande ouverture des marchés, l'aide au développement est nécessaire. Il convient également de renforcer leur capacité commerciale par des mesures techniques d'assistance bien ciblées. J'ai été très heureux d'apprendre que la plupart des représentants des pays de l'OCDE ont exprimé que la solidarité représentait l'un de leurs principaux objectifs politiques. Cela signifie qu'il convient de s'assurer que les perdants de la libéralisation des échanges ou des mesures politiques prises par des pays de l'OCDE bénéficieront de l'aide pour s'adapter aux nouvelles situations. Les délégués apprécient les efforts de l'OCDE dans la poursuite de l'ouverture et du dialogue avec les pays les moins développés, en vue d'améliorer non seulement la performance des politiques nationales, mais aussi le fonctionnement des marchés agricoles mondiaux. Nous avons été très heureux de travailler avec l'OCDE. Ces études offrent une meilleure compréhension de nos politiques. Les discussions nous aideront à ajuster nos politiques de manière à développer notre compétitivité dans le secteur de l'agriculture. La réforme de l'agriculture et la libéralisation des échanges offrent une occasion de croissance économique. Elle nous mène dans une direction orientée par le marché qui, nous l'espérons, débouchera sur des créations d'emplois et une croissance économique des zones rurales. Je pense qu'il était très important de réunir les pays membres de l'OCDE et les 4 pays émergents. Cette nouvelle expérience s'est révélée fructueuse. La principale conclusion de nos discussions est le besoin d'étudier les politiques nationales pour les rendre moins créatrices de distorsions. Et à cet égard, le découplage joue un rôle déterminant. And in this respect, decoupling plays an important role.